Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous. Mes chers amis, soyez les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Avant de commencer, je vous souhaite bonne année 2024. Allons-y voir notre premier vidéo de la journée. Samedi le 30 décembre 2023, c'est notre statistique Quintet Plus. Ainsi que le pronostic quintet, bien sûr. Alors, les deux ensemble, le statistique et le pronostic. Allons-y voir directement les détails. Alors, toujours dans notre spécialité, c'est le 3 athlètes, c'est à Vincennes, Réunion 1, la troisième course. C'est la course A, sur la distance de 2850 mètres. Corde à gauche sur la grande piste. 15 partants au départ, près du bar Le Duc. Alors, comme course, à mon avis, ça sera joué entre les, on peut dire, les 10 numéros premiers. Les autres numéros qui sont en bas du tableau, vraiment, je ne les crois pas. Allons-y voir notre top favori de presse. C'est le numéro 3, c'est Eric Raffin. Donc, avec le numéro 3, un cheval de mâle de 5 ans, déféré des 4, a déjà un seul quintet de légende, une seule fois gagnant, 29 courses en général, 8 fois gagnant et 7 fois placé. Le numéro 11, c'est le deuxième favori de la course. C'est un mâle de 6 ans, déféré des 4 aussi. Il a 16 courses au niveau quintet, une seule fois gagnant et 4 fois placé. 47 courses dans les jambes, 11 fois gagnant, 12 fois placé. Alors le numéro 11, en général on parle de chiffre 2. Donc le chiffre 2, c'est une forte possibilité d'être à l'arrivée. Mais ça sera pour 4e ou 5e place. Un des deux peut glisser parmi les 3 premiers. J'ai hésité entre les deux, mais enfin, je vais les garder les deux ensemble. Donc le 14 sera notre préféré de la course comme cheval. C'est un mâle de 7 ans, déféré des 4. 10 courses, 0 gain, mais par contre 6 fois placé. Donc elle cherche toujours son premier succès à ce niveau, c'est-à-dire le niveau quintet. Peut-être ça sera la bonne cette fois-ci, à la fin d'année. Elle doit confirmer, et même pour la gagne. Alors, elle a 57 courses dans les jambes, 14 fois gagnant et 14 fois placé. Le numéro 13, c'est une femelle du 6 ans, et déférée des postérieurs. 16 quintets. Alors, pardon, le 10, on a parlé de 14, c'est 10 quintets, 0 gain, 6 fois placé, 57 courses dans les jambes, 14 fois gagnant, 14 fois placé. Le quatrième de classement presse, c'est le numéro 13, c'est une femelle de 6 ans, déférée du postérieur. Elle a de l'expérience au niveau quintet, de même que le numéro 11, en couru 16 fois. Donc, 2 fois gagnante, 7 fois placée, 42 courses dans les jambes, 13 fois gagnante et 13 fois placée. Le numéro 1, alors il sera notre numéro préféré de la course. C'est David Thomas au sulky, donc c'est un mâle de 6 ans, déféré des 4. 5 quintets, 2 fois gagnant, 3 fois placé. Il est performant au niveau quintet, jamais raté. 45 courses dans les jambes, 7 fois gagnant et 17 fois placé. Le numéro 7, c'est un Angre de 8 ans, déféré des 4. 7 quintets, 0 gain, 3 fois placé. 77 courses dans les jambes, 14 fois gagnant et 20 fois placé. Le 8, c'est une femelle de 7 ans, différée des 4. Un seul quintet. 68 courses dans les jambes,
15 fois gagnante, 25 fois placée. Alors le 8 restera parmi les outsiders séduisants pour ce quintet. Le 5, mâle de 6 ans, déféré des 4, 7 quintets, une seule fois gagnant, une seule fois placé, avec 32 courses dans les jambes, 8 fois gagnant et 5 fois placé. Le numéro 4. Alors le 4, il faut faire attention à ce numéro. Je peux vous dire, c'est mon tocard préféré. Peut même aller trop loin dans ce quintet. Même les différentes postérieures. 7 quintets, 4 fois placé, 0 gain, 4 sur 7. Lui aussi peut chercher la gain. D'après les performances, jamais gagnant. Peut-être, ça sera la bonne. Et surtout, que le 4 est parmi les numéros qui ont toujours un retard de gain. On peut dire plus le 4 qui a vraiment un largement de retard contre les autres. Alors, on continue avec le 4, 68 courses dans les jambes, 19 fois gagnant et 12 fois placé. Le numéro 2. Alors le 2, comme chiffre, on a déjà parlé, le 2 ou le 11 peut compléter la combinaison gagnante. C'est un ogre de 8 ans, différé des 4, 2 quintets, une seule fois gagnant, 72 courses dans les jambes, 13 fois gagnant et 14 fois placé. Alors pourquoi j'ai mis les deux ensemble c'est-à-dire en fin de combinaison dans ma sélection? Donc parce que j'aime bien le 2 que le 11. Parce que je vois que un des deux peut glisser parmi les trois. L'ordre de mon pronostic, faut pas le prendre comme il est. De ma part, je prends seulement les deux premiers que je le vois capables d'être au tiercé et les autres, vous pouvez les placer où vous voulez. Mais tout ça, on va le voir après le statistique. Donc le 2, on a dit c'est un ogre de 8 ans, différé des 4, 2 quintets, une seule fois gagnant, 0 place, 72 courses dans les jambes, 13 fois gagnant et 14 fois placé. Passons aussi à un tocard. Comme chiffre, c'est le chiffre à suivre. Le 10, c'est une femelle de 8 ans, plaquée d'intérieur, déférée des postérieurs. Elle a 29 courses au niveau quintet, une seule fois gagnant, 13 fois placé. Alors, d'après les performances, le 10 sera parmi nos chevaux surprises dans cette course. Il ne faut pas le négliger totalement, plutôt la négliger totalement parce que c'est une femelle. Et là, sans moi à dire. Alors, elle a 100 courses dans les jambes, 14 fois gagnante et 19 fois placée. Le numéro 12. Maintenant, on passe aux numéros qui n'ont pas des chances d'être à l'arrivée, à mon avis. On commence par le numéro 12. C'est une femelle de 9 ans. Plaquée d'intérieur et déférée des postérieurs. 29 courses au niveau quintet. Alors, je crois que j'ai commis une erreur. Le 10, il a 15 fois 15 courses au niveau quintet, 4 fois gagnante et 2 fois placée. Par contre, le 12 qui a 29 courses au niveau quintet, une seule fois gagnante et 13 fois placée, 14 sur 29 au niveau quintet. Vraiment, c'est la moyenne. Mais d'être plaqué et déféré de postérieur, vraiment, et comme numéro 6, je ne le crois pas. Peut-être pour une cote seulement, en cas de défaillance, du plaisir favori. Alors, le 12, il a 91 courses dans les jambes, 10 fois gagnante et 24 fois placée. De même, pour le numéro 6, vraiment, je ne le crois pas. C'est une femelle de 8 ans, déférée des 4. Même si elle est déférée des 4, je ne le vois pas dans le quintet comme numéro, mais comme cheval reste possible. Elle a 11 quintets, 3 fois gagnante
et 2 fois placé, 56 courses dans les jambes, 15 fois gagnante, 9 fois placé. Le numéro 9 aussi, c'est parmi les délaissés de la course. C'est un match de 8 ans. Ça sera un déféré des 4. 11 courses au niveau quintet, 3 fois gagnant et 5 fois placé. 76 courses dans les jambes, 13 fois gagnant, 6 fois placé. Et en fin de tableau, on a le numéro 15. Donc attention surtout à ce numéro 15 dans la journée de vendredi, tant qu'il est la flamme rouge de cette journée de samedi, et peut-être que le 15, ça sera pour la journée de vendredi. Il peut même aller gagner. Donc attention à lui, surtout la journée du vendredi. Et je parle ici du numéro 15 qui est en bas du classement dans la journée de samedi, le 30 décembre. Alors le 15, c'est une femelle de 5 ans. Elle est les moins âgée, je crois, de même que le numéro 3, ont le même âge, 5 ans. C'est une femelle de 5 ans, restera ferrée, c'est-à-dire il va courir avec ses fers, et je crois que c'est la seule. Un seul quintet dans les gens, donc il n'a pas beaucoup d'expérience au niveau quintet, de même que le numéro 3, une seule fois dans le quintet, mais quand même le 3 a confirmé gagnant. Et cette fois, ça sera associé à Eric Raffin, donc obligé d'y croire le numéro 3. Par contre, le 15, vraiment, c'est très difficile, surtout qu'il est ferré. Donc, il a 35 courses dans les jambes, 7 fois gagnante et 13 fois placée. Maintenant, on passe aux numéros qui ont toujours en retard de gain. Alors, vous avez premièrement le numéro 4 qui a un largement de retard. Deuxième numéro, c'est le numéro 1, le 6, le 8 et le 10. C'est pour ça qu'on va choisir quand même le 1 comme chiffre à suivre. Le 4, peut-être pas une grande surprise gagnante, si possible, sinon peut créer aussi la surprise tirée. Le 1, parmi les numéros qui peut gagner cette course. Donc, tant qu'il est en retard de gain, associé à David Thomas, on connaît bien ce jockey. Donc, aime beaucoup d'être à l'arrivée, et surtout quand il a un cheval performant comme le numéro 1. Donc, le 1, il a 5 quintets, 2 fois gagnant et 3 fois placé. Donc, le 1 jamais raté le quintet. Peut chercher aussi la gagne. Alors, mes premiers pas vers le quintet. Alors, le 14, ça sera la base. C'est le cheval préféré de la course. Le 3, c'est la logique. Le 1, c'est la meilleure chance. Et le 4, c'est la trouble faite. Alors, pour moi, les simples gagnants, donc vous pouvez faire l'ordre pronostic d'après ce que je vous donne ici. Les simples gagnants, les simples placés. De ma part, le pronostic, je me base seulement sur les 2 ou les 3 chevaux qui ont les grandes chances d'être à l'arrivée. J'ai mis au premier, c'est-à-dire les 3 premiers. Les autres, vous pouvez les placer comme vous voulez. Donc, les simples gagnants, le 14, 3, 1. 14, 3, 1. Les simples placés, vous avez le 7, 4, 8. 7, 4, 8. Même ce numéro 8 peut glisser parmi les 3 premiers. Alors, les mariages à suivre. Vous avez le 3, 4, 7, premier mariage. Le 1, 13, 15. Plutôt, ce n'est pas le 1, 13, 15. Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé ici. Attendez. Alors, je vais le faire le 1, 10. 1, 10, 11. 1, 10, 11. Donc, 1, 10, 11 et le 3, 7, 14. Donc, vous avez le 3, 4, 7. Donc, le 3, c'est le grand favori de la course. Le 4, c'est le tocard. Le 7, c'est un outsider séduisant.
Vous avez aussi le 1 et le 11, ce sont des favoris et peuvent appeler le 11, le 10, le complément de leur mariage, donc 1, 10, 11. Et vous avez aussi le 3, 7, 14. Donc le 3 et le 14 peuvent appeler le numéro 7 leur mariage. Ça, ce qui est à propos de nos mariages pour le statistique. Maintenant, on passe à notre pronostic. Et on commence par notre préféré comme cheval, le 14. Alors le 14, qui est déféré des 4, cherche toujours son premier succès au niveau quintet parce qu'il a 6 fois placé en 10 sorties. Donc il cherche son premier succès. Et peut-être ça sera la journée du samedi. Alors, seconde chance, c'est obligé d'y croire comme numéro et même comme cheval. Avec Eric Ravin, il a toutes les chances d'être à l'arrivée. Le numéro 3. Alors, mon préféré comme numéro, j'aime bien le numéro 1, qui n'a jamais raté un quintet. 5 sur 5, 2 fois gagnant et 3 fois placé en 5 sorties. Donc, le 1, attention à lui, et peut même aller gagner aussi. L'outsider séduisant, à mon avis, c'est le numéro 8. Donc, comme numéro et même comme cheval, même s'il n'a pas beaucoup d'expérience au niveau quintet, un seul quintet dans les jambes, mais cette fois, c'est les différés des 4 peut venir brouiller la carte. C'est une femelle de Satan. Le 4, on peut dire c'est mon tocard préféré. Donc pourquoi mon tocard préféré? Parce que c'est le complément de mariage 1, 14. C'est pour ça que je vais le garder dans ma sélection. Parce que j'aime bien le 4 que le 13. Il reste question de choix entre les deux. Donc pour une cote, le numéro 10. Donc j'avais parlé du numéro 10 et j'avais dit que même si les plaqués d'intérieur déférés des postérieurs, bah, ces chances restent réelles pour les places. Mon chiffre de jour, il sera le 4. Donc question de choix entre les deux, le 4 et le 13. Les deux ensemble, vraiment, ça sera difficile, mais je crois que un des deux, de ma part, je préfère ce numéro 4. Le 13, j'ai quelques doutes quand même, mais les deux ensemble, c'est une possibilité. Alors, surtout le chiffre à suivre, c'est le chiffre 1. Donc, mon numéro préféré, c'est le 1. Et même le 10 peut créer aussi une surprise. Donc, mes 2 sur 4. On prend les deux chiffres, le chiffre à suivre et le chiffre du jour. Donc, 1, 10, 4, 13, où il y a 2 à l'arrivée. Pour moi, les plus proches, le 1 et le 4. D'après presse, on peut dire les plus proches, c'est le 1 et le 13, d'après presse, parce que le 13, c'est le quatrième favori de la course. Le 1, c'est le cinquième favori de la course. Donc, ce sont les plus proches. Mais de ma part, je préfère le 1 et le 4. Donc, passage à suivre. Donc, mes passages à suivre, on commence d'abord par notre seconde base. Donc, vous avez le 14-3-7. Vous avez le 13-3-14. Ce sont des secondes bases. Après, je vous donne ma base officielle de ce quintet. Les mariages possibles, vous avez le 1-4-14 et le 10-4-14. Donc, soit le 1, soit le 10 avec le 4 et le 14. Alors, ma base que je vais choisir pour le quintet, évidemment, je vais choisir le 1, mon préféré comme numéro. Je vais choisir le 3, c'est la logique. Et je vais choisir mon préféré comme cheval, le numéro 14. Donc, 1, 3, 14, ça sera ma base pour le quintet du samedi. Alors, à propos du tocard, j'avais 3. Au moins un des deux devrait participer à l'arrivée, peut créer une grande surprise dans ce lot. Premièrement, le 4. Deuxième, on peut dire le 2. Et à la fin, en cas de défaillance de numéro 1, on peut trouver le 10 à la couverture. Donc mes trois tocards, 4, 2, 10. Alors pour notre sélection choisie, ou plutôt mon choix pour le pronostic, il sera le suivant. Donc je vais mettre le 14 qui cherche toujours son premier succès au niveau quintet. Premier, suivi par le numéro 3. Le 7, et comme ça on garde le mariage 3, 7, 14 en premier lieu. Puis j'ai mis le 1,
le 1 aussi a ses chances d'être gagnant dans cette course. Donc, vous avez les 4 numéros premiers que vous pouvez prendre une petite base d'après ces 4 numéros. Vous avez le 13 et le 4 parce que j'ai quelques doutes sur le numéro 13 comme numéro. J'aime bien le 4, mais un des deux peut confirmer. Je prends mon outsider aussi, le 8. Outsider Division capable de gêner les autres candidats, donc faut pas le négliger totalement. Et enfin, je prends le chiffre 2, donc le 11 et le 2, parce que le chiffre peut être... on peut trouver les deux ensemble. C'est une possibilité, mais quand même, ce n'est pas une priorité d'être les deux ensemble, mais ça peut aller quand même. Le 11 et le 2 en fin de combinaison. Donc, de ma part, je vois que les 4 numéros qui vont lutter pour les 3 premières places, le 14, 3, 7, 1, le 11, 6 arrive donc à partir de la troisième place. Le 2 aussi peut créer la surprise. Pour moi, le 2 peut aller jusqu'au tiercé au lieu du numéro 11. Donc, je vais répéter mon pronostic quintet. Vous avez le 14, le 3, le 7, le 1, le 13 et le 4, le 8, 11, 2. À propos de mes surprises, je vais prendre seulement les chiffres. Donc, le chiffre 5 et le chiffre 10. Donc, le 5, parce que j'ai pris le 14 gagnant. Le 5, je vais le prendre comme surprise. J'ai pris le 1, quatrième, et peut même aller gagner. Et je prends le 10 comme couverture. Donc, 10, 5, ce sont mes surprises pour le quintet de cette journée, samedi, le 30 décembre 2023. Mes chers amis, comme toujours, Abdel vous souhaite les bienvenus et vous souhaite aussi bon courage, bonne chance et on se trouvera pour les prochains vidéos, si Dieu le veut, avec notre spécialité surtout, le trot athlète. On cherche toujours à gagner dans cette spécialité comme avant. Espérons que ce sera la fin d'année vraiment une année heureuse. À bientôt.